Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour ce temps qui nous est donné pour pouvoir donc continuer à aller sur le dernier topic, sur la démonstration de l'existence du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Donc nous avons vu que dans ce royaume il y a un roi qui est Dieu lui-même. On a vu que Dieu a un domaine qui a donc un endroit réel, que ce n'est pas un état d'esprit, qui a des habitants, des sujets, des anges et des hommes nés de nouveau qui opèrent dans le royaume des cieux et sur la terre. Donc ça, on a vu ça. Et là, cette semaine, par la grâce de Dieu, on va voir les lois que le Seigneur utilise, quelques lois que le Seigneur utilise pour gouverner son royaume. Voilà. Donc la question qui pourrait se poser quand on parle de loi, c'est pourquoi on a des lois. Alors les lois, à l'image de ce qu'il y a sur la terre, c'est pour interdire certains comportements et encourager d'autres comportements. Donc dans le royaume des cieux, on a effectivement des lois. On va regarder ce que la Bible en dit, s'il y a quelques lois qui sont dans la Bible, qui sont données par Dieu lui-même. Donc lisons Apocalypse 21, verset 26. Donc Apocalypse 21, chapitre 21, verset 26, il est écrit « On y apportera, donc le royaume des cieux, tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. » Donc un interdit, ce qui est impur ne pourra pas pénétrer dans le royaume des cieux. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'y entrera. Donc les hommes qui se livrent à des pratiques abominables et au mensonge sont interdits. Donc il y a une loi qui les empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Les hommes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend de ce verset, c'est que l'impureté est interdite. Donc il y a une loi qui interdit l'impureté dans le royaume des cieux. Maintenant, on pourrait s'intéresser, on pourrait voir ce que la Bible veut dire quand il parle d'impureté. Donc, on va voir dans Marc 7, 20, 22, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui explique ce que c'est que l'impureté. Et il ajouta, Marc 7, 20, 22, il ajouta: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Voilà. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et à toutes sortes de comportements insensés. Et la fin de ce verset, tout ce mal sort du dedans, donc du dedans de l'homme, et rend l'homme impur. Voilà. Donc la liste qui est décrite ici, définit en gros les choses dans cette loi, les choses qui rendent l'homme impur et l'empêchent, cet homme-là tombe sous la loi, qui empêche d'accéder au royaume des cieux. Donc ça, c'est un exemple de loi que le Seigneur utilise pour gouverner, pour établir de l'ordre dans son royaume, parce qu'un royaume sans loi, c'est vraiment le désordre total. Alors, pour se préserver des impuretés, des impuretés et des sueurs de ce monde, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous êtes sauvé, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez pratiquer la parole, c'est-à-dire marcher sur ce que Dieu dit. Et en fait, celui qui peut vous aider si vous êtes sauvé comme vous, comme moi, c'est de demander le Saint-Esprit de vous rendre capable, parce que celui qui a le ministère sur la terre, de nous rendre capables de pratiquer la parole. Et si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez l'inviter à devenir votre Seigneur, votre Sauveur, et lui, une fois qu'il sera venu en vous par son Esprit, il vous rendra capable de pratiquer sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.